Aujourd'hui, l'école est obligatoire dans la plupart des pays du monde. Ce n'est pas le cas en Égypte ancienne. On trouve seulement 3% des enfants qui vont à l'école. Et ces enfants, ce sont les enfants des nobles, des prêtres et des scribes. On sait que dans une société traditionnelle, on trouve toujours que l'enfant prend le même métier que son père. Donc, les nobles, les prêtres et les scribes doivent savoir impérativement lire et compter. Et comme les garçons font très souvent le même métier que leur père, ils n'ont pas le choix. Ils vont être obligés d'aller à l'école. Ce n'est pas le même cas de fils de pêcheurs, de boulanger et les autres métiers. Aussi, on trouve que seulement les garçons qui vont à l'école et pas les filles. La plupart des femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants, faire les courses, les repas et le ménage. C'est-à-dire que chez les nobles, les femmes ne savent pas forcément lire et écrire, car il se trouve un scribe qui peut lire leur courrier. Le premier établissement que l'enfant doit retenir, c'est l'At Sebaïd, ce qui veut dire le lieu d'enseignement, qui est un petit peu l'équivalence de notre primaire et le collège. Il y a aussi le Père Ancre, ce qui signifie la maison de vie, et qui correspond plutôt au collège, au lycée, et parfois aussi l'université quand il possède une bibliothèque. Il y avait plusieurs types de professeurs dans les écoles d'Égypte ancienne, qui ont les prêtres, qui t'enseignaient des leçons sur la religion et la morale, des scribes, qui t'enseignaient des leçons sur la lecture, l'écriture, la médecine et les mathématiques, et il y avait aussi des enseignants spécialisés, dispensent des cours comme la médecine pour les médecins, les mathématiques pour les travaux de construction, etc. À l'école, les enfants commencent par apprendre l'écriture en hiératique. Et si un enfant est destiné à devenir un prêtre ou un scribe, après le hiératique, il devait apprendre les hiéroglyphes. Et c'est quoi la différence entre l'hiératique et l'hiéroglyphe? Le hiératique, ce sont des hiéroglyphes, mais écrits très rapidement pour gagner le temps. À l'inverse des hiéroglyphes qui prennent plus de temps. Alors, le hiératique est l'écriture du quotidien et les hiéroglyphes vont surtout être utilisés pour écrire sur les murs des temples et des palais. Pour apprendre à écrire, les enfants s'entraînent sur des ostraca, c'est-à-dire des morceaux de pierre qui ont une surface à peu près plate ou sur des morceaux cassés de vase. Les jeunes élèves commencent par la lecture, l'écriture et des mathématiques de base. Quand les élèves progressent, le système ajoute des matières telles que les mathématiques, l'histoire, la géographie, la médecine, l'éthique, la science, la morale et la musique. La plupart des garçons ont été apprentis dans le métier de leur père après savoir leur étude formelle. Pour l'éducation religieuse, il était inclus dans les autres matières au lieu d'être enseigné dans une école séparée. En commençant par la récréation. Oui, il y avait de la récréation en Égypte ancienne, parce que c'est impossible pour des enfants de rester concentrés sans faire des pauses. Aussi, qu'il y avait des gens qui ont trouvé plusieurs jeux de billes abandonnés sur le sol dans une maison de vie. Et il y avait aussi la punition. Les enseignants de l'Égypte ancienne ont pratiquement tous les droits sur les élèves, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement la possibilité de les punir, mais aussi de leur donner des claques et même de les frapper. Un professeur nous a laissé un texte terrifiant. Ne passe pas une journée à paresser, où tu seras frappé. C'est sur son dos que se trouve l'oreille de l'enfant. S'il obéit, c'est au cou qui le frappe. En gros, ça veut dire que c'est en frappant le dos de l'enfant à coups de bâton que l'élève écoute et obéit. Donc, si un écolier n'écoute pas ce que le maître lui dit, on peut le bastonner pour qu'il écoute plus attentivement ou pour qu'il soit plus docile à l'avenir. D'autres textes nous apprennent que les maîtres peuvent aussi fouetter les élèves ou les punir en leur mettant ce qu'ils appellent l'entrave au pied. On pense que l'entrave était une espèce de grosse boîte très lourde en bois dans laquelle on emprisonne les pieds de l'enfant et lui frapper sur ses pieds. Bon,
Finalement, l'école d'aujourd'hui, ce n'est pas si mal que ça, surtout si on le compare à l'école égyptienne. Finalement, l'éducation en Égypte ancienne était un processus complexe et exigeant, conçu pour préparer les individus à des rôles spécifiques au sein de la société. Les scribes et les prêtres, grâce à leur formation rigoureuse, jouaient un rôle central dans le maintien de l'ordre et de la stabilité de l'État égyptien. Les méthodes et les valeurs inculquées reflétaient les priorités et les croyances de cette civilisation hiérarchisée, mettant en lumière l'importance de l'éducation dans la perpétuation de la culture et des traditions égyptiennes.